Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous prions pour vous, croyants ou pas. سري مبارخي على مبارخ عليكو أدي مقبجولين نقحتو أيدر بحكوي تلميذ دمشيحو تلميذ حقيقي شريري وتوي حبو بين ثيه بين التلميذ دمشيحو وتوي نمشيحو سريو لو لازم دمدقلينا يعني يدقلو بوصية دالوكم المدقلوتو بوعامكم داق الغلبة وين قدكم دقلي وعامكم تيقن وين قد حاتكم ريشاري رثوي حقيقة لكم تيقني أم دقلوني يعني لازم استدرح من اللي بس لو لازم دمدقلي ودموح نبنوشي لا تيوطو هاثي اللهم بارك عليك وسريو بارخي هيكو توتو شلومو شينو الكلخو Amen. Saint Ambroise nous dit au sujet des disciples morts en 397, la perfection des disciples est la joie et la couronne du Maître. Saint Augustin dit autrement, les savants rougissent de passer de l'école de Platon à celle de Jésus-Christ. Si vous voyez, c'est comme vous entrez dans un jardin, il y a tant de fleurs, vous choisissez. C'est pour vous, ce n'est pas pour vous, vous voulez vous corriger ou pas, ou vous restez la même chose, c'est à vous de choisir. Saint Basile de Césarée, le grand mort en 379, l'autorité du maître rend les disciples attentifs. Quand on parle à la Sainte Messe, les gens doivent être attentifs et souvent sont ailleurs et distraits. Il appartient au maître de parler et d'enseigner. Le devoir du disciple est de se taire et d'écouter attentivement. Pour nous, à Saint Bernard mort en 153, les orgueilleux rougissent d'être disciples. Si leurs maîtres sont plus avancés qu'eux, dans l'humilité. Bien, l'humilité, d'être humble, d'être simple, de vous méfier des orgueilleux, des vaniteux, des jaloux, tout cela. Il faut s'éloigner de vraiment, vraiment. On n'est pas digne de science quand on se révolte contre la science du maître. Le disciple doit être docile, attentif, plein de bonne volonté, docile avec intelligence, attentif dans l'exercice, plein de bonne volonté pour écouter attentivement. C'est un malheur qu'un homme soit maître quand il n'a jamais su être disciple. Les bons maîtres font ordinairement les bons disciples. Plusieurs, en négligeant d'être les humbles disciples de la vérité, deviennent les maîtres de l'erreur. Ce n'est pas bon. Donnons la parole à Saint Jacques Chrysostome, mort en 407. La vie, la consolation, le plaisir des maîtres, c'est de voir leurs disciples faire des progrès. C'est vrai, on est fiers quand les fidèles écoutent et changent leur vie pour le bien. Saint Jacques Limac, 649, est mort. La chasteté fait du disciple un théologien. L'école de Christ exige l'humilité dans ses disciples. Jésus était doux et humble de cœur. Aucun homme orgueilleux, avare ou charnel ne peut être le disciple de Jésus-Christ. Méfions-nous des orgueilleux, des hommes, des femmes charnelles. Rien n'est plus avantageux aux disciples que la vie sainte de leur maître. C'est exact. Un disciple de Christ doit l'emporter sur les philosophes du siècle, dit Saint Jérôme. Répétez. Un disciple de Christ doit l'emporter sur les philosophes du siècle. Théoclacte de Rite
mort en 1126, nous dit autrement, la vertu des disciples est une gloire pour le maître. Maître, enseignez bien à vos disciples l'intelligence, la lecture, la culture, la charité, la bonté, la compréhension. Un disciple de Christ qui croit en notre Seigneur Jésus-Christ doit être totalement autrement que les autres, modèle pour les autres, non seulement en parole mais en action. Saint Jean, dans l'Évangile chapitre 8, versets 31-32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous allez être libre. » Goethe, mort en 1832, la vérité guérit le mal. Saint Augustin intervient, mort en 430, le cœur ne peut pas comprendre la vérité s'il n'est pas libre de vice et de méchanceté. Dans l'imitation de Jésus-Christ, la science n'a pas d'autre ennemi que l'homme ignorant. Rabelais dit autrement, mort en 1553, la science sans conscience, qu'est-ce que c'est? N'est que ruine de l'âme. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, en 1778 est mort, l'objet de la science est de connaître la vérité. Saint Clément était pape assassiné en 97 après Jésus-Christ. Il est bien certain que ni l'amitié, ni les liens de sang, ni la beauté d'un trône ne doivent avoir plus de prix pour l'homme que la vérité. Balzac dit autrement, mort en 1850, l'égoïsme est le poison de l'amitié. Attention des amis versatiles, changeants. Attention. Un ami doit être éternel comme votre jambe avec vous. Et méfiez-vous de beaucoup d'amis. Après, ils deviennent des traîtres contre vous. Des traîtres. Ne racontez n'importe quoi à vos amis s'ils ne sont pas éternels, s'ils ne sont pas vrais, s'ils ne sont pas pour toujours jusqu'à la mort. Méfiez-vous d'eux grandement comme des serpents. L'amitié qui a sa source en Dieu Tout-Puissant ne tarit jamais. Sainte Catherine de Sienne, morte en 1380, disait cette phrase. L'amitié qui a sa source en Dieu ne tarit jamais, doit être éternelle jusqu'à la mort ou rien du tout. Saint Augustin ajoute, ô Dieu qui êtes la lumière de mon cœur, l'amitié de ce monde n'est qu'une débauche quand vous n'êtes pas là. C'est vrai. Joseph de Comblan, le monde n'est pas un milieu neutre, impartial. Il a engagé un procès contre Dieu. Voltaire dit autrement, Voltaire est mort en 1778, le monde est un vaste temple dédié à la discorde. C'était vrai. C'est vrai, Voltaire, vous avez raison. Le monde est un vaste temple dédié à la discorde. Et vous avez dit autre chose aussi. Le monde corrompt pour être corrompu. Voilà le monde. Et vous avez raison 100%. Et vous avez dit aussi, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. On a besoin de Dieu. Eh bien, Saint Jean, premier épître, chapitre 2, verset 17, le monde passe avec ses convoitises et ses bêtises et ses richesses et ses plaisirs. Tout est passager. Sénèque dit autrement, être esclave de ses passions, de ses bêtises, de ses convoitises est le plus pénible des esclavages. Et il ajoute, celui qui sera maître de ses passions, de ses convoitises, a trouvé le repos que tout le monde cherche.
Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez, vous recevrez. Jésus dit dans l'Évangile. Saint Augustin intervient de nouveau. Il est clair que tous les vices malfaisants, le plus tyrannique, c'est la passion déréglée. C'est les convoitises diaboliques. Saint Curé d'Ars vient en courant, il nous dit quelque chose. Il est mort en 1859, canonisé en 1925. On vous écoute, Saint Curé d'Ars. Attention, ne pas travailler le dimanche, ça porte malheur tôt ou tard. Et il ajoute, il y a deux passions dans l'homme, le cri de l'ange et le cri de la bête, c'est-à-dire de Satan, quoi. Le cri de l'ange, c'est la prière, prier pour ne pas entrer en tentation. Le cri de la bête, c'est le péché. Vous avez raison. Saint Curé d'Ars, priez pour nous. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Dans Saint Matthieu, chapitre 9, verset 11, dit ça. Jésus a entendu ça. Jésus l'a entendu et va parler. Les gens vigoureux, dit-il, n'ont pas besoin de médecins, mais les malades ont besoin des médecins. Je désire la miséricorde. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la conversion. Saint Luc chapitre 6, verset 36, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Pardonnez, on vous pardonnera. Supportez, vous allez être supporté aussi. Celui qui est sans miséricorde n'est pas chrétien. Le disciple du Fils de Dieu est celui qui écoute avec docilité, car on appelle disciple celui qui écoute des leçons et apprend. Le baptême de Jésus-Christ. Dans Saint Évangile, Saint Matthieu, chapitre 3, verset 17, et du ciel une voix se faisait entendre, voici mon Fils bien-aimé, sur qui je porte mon affection, écoutez-le pendant le baptême. Nous devons tous écouter les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, paroles éternelles, incontournables. Dans l'Évangile Saint Jean, chapitre 3, verset 16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi que tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Très bien. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque proclame le Fils a aussi le Père, certainement. Le véritable disciple du Christ est celui qui écoute toujours les discours de la doctrine, de sa doctrine. Le véritable disciple du Christ est celui qui écoute toujours ses discours et sa doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Augustin dit autrement, sans Dieu, aucune doctrine ne peut instruire absolument. Une doctrine inconstante représente la lèpre de l'âme. Toute doctrine qui ne fait pas mention de notre Seigneur Jésus-Christ est suspecte et justement méprisée. Très bien, c'est vrai. La doctrine consiste en trois choses. Dites-nous, s'il vous plaît. Flétrir les vices, implanter la foi, édifier les bonnes mœurs. Les mauvaises doctrines corrompent les mœurs. L'homme ne devient l'ami de Dieu qu'après avoir épuré ses mœurs. Si vous supprimez vos bonnes mœurs, vous devenez incroyant, incrédule, certainement.
Le véritable ornement des chrétiens, ce sont les bonnes mœurs, disait saint Augustin. Si vous abandonnez vos mœurs, vos bonnes mœurs, vos bonnes habitudes, vous devenez dangereux, incroyant, incrédule, intraitable même. Alors venons à Saint Jacques Chrysostome, mort en 407. La corruption des mœurs produit une multitude de doctrines diaboliques, corrompues et sataniques. C'est vrai. La corruption des mœurs produit une multitude de doctrines corrompues, diaboliques et sataniques. Doctrine, ça veut dire quoi? Opinion. Mœurs, ça veut dire quoi? Conduite morale, habitude d'une société, d'un individu relatif à la pratique du bien et du mal. Ayons de bonnes mœurs, de bonnes habitudes. Et vous allez être certainement mieux. Beaucoup paraissent être maintenant des membres du démon, qui deviendront plus tard des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la conversion, avec l'éducation bien sûr. C'est Saint François d'Assise dit ceci, mort en 1226. Beaucoup paraissent être maintenant des membres du démon qui deviendront plus tard des disciples de Jésus-Christ notre Seigneur. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Jean, chapitre 13, verset 35. Qui que vous soyez, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, croyant ou pas, nous prions pour vous. Pour que vous ayez la paix, la santé, la réussite. Si vous avez malade, nous prions pour leur guérison et que vous soyez protégés contre toute maladie. Dieu éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, exaucez-nous. Sérieux, barche matoutu, allons barche aleichu, sheinu shlomol kulchu, tolchu kaiwe, Allahumma nihi, وحوبه بين ثيخو بين جيراني بين الناعمة وبين كالوثي ولم دقلوتو كيتم دقلوني غلب عدو أما سريو شغل رابو أم دقلونانك سيكورح من اللي يعني شلوم ليخ مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو هات بنيشي ومبارخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالوه آفسحلو فين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين أبوند بشمايو نث قداش شموخ تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كانود بشمايو أو برعو أبلن لحمة سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أي كانود فحنان جبقن الحايوبين لو تعلن نسيونو إلو فاصون من بيشو بيطول ديلو خي ملكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين سرين برخي فوشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعلين الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودة وبركوثو دان سبتون من مد بحيم حسيون دمريو راحيقة عم قريبة حاي عم ميثة فريقاي بصليبة زاكوي دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو تهيت حاصي حوبا يكون وتجبق بصوريكون وتنح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطو اثحنين وثعدار بياض سلاو ثخون فوشون بشلومو كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صالاو شينو وشلومو لسريو كل امن هركبونا دايرو سامويل مبلشيكا وكونوديتو سريتو orthodoxeito كوبالخو شينو شلومو الكلخون امن. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Sam et vous dit bonjour. Je prie pour vous tous, qui que vous soyez. Soyez heureux sur la terre. Dieu éternel vous protège de tout mal, de toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Sérieux, mbarcha Allahum barcha aleichu matoutu. Comme salina jboleichu. توالخو كايو اللهم نحي توالخو عنيذهون بمكث دشمايو توحوبو شينو شلومو بينو ثيخو ولو يفليغو ثو مشيذويو يحوبو مالوهيو هانيتكم داقليستي مشيذو كوثلي الدقلاني يحقيقا مالوهيو يحقيقا مشيحويو ما تون تروين تون أعمينا أو عكس ديذا احنا كرح منا لالهم سامحي شينو شلومو لسري كله ما تونترون
بشمو دابو دبرو روحو قاديشو اللهم بارك عليكم فشون بشلومو آمين.